Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà, leçon de dimanche. Intérioriser. Un pardon abondant et débordant. On dit que l'erreur est humaine et le pardon divin. C'est tellement vrai. Pour atteindre le niveau de pardon fixé par Jésus dans Matthieu 18 et versets 21-22, il faut certainement une puissance extérieure à nous-mêmes. Ici, Jésus ne disait pas à ses disciples de limiter leur pardon à exactement 490 fois. Un nombre à toute fin pratique impossible à compter. Jésus leur rappela plutôt qu'il ne faut jamais cesser de pardonner aux autres leurs mauvaises actions et que le pardon est inconditionnel. Par la grâce de Dieu, les chrétiens disposés à pardonner ne limitent pas le nombre de fois où ils pardonnent. Ils pardonnent tout aussi librement la 500e fois que la première fois. Le vrai pardon ne peut jamais reposer sur une comptabilité pratique. À l'époque du Christ, les rabbins juifs enseignaient qu'il était inutile de pardonner plus de 3 fois à quelqu'un. Pour justifier leur croyance, ils s'appuyaient sur Amos 1, les versets 3 à 13, où il est dit que Dieu pardonnait 3 fois aux ennemis d'Israël, puis les punissait la 4e fois, en offrant son pardon jusqu'à 7 fois, soit plus du double de l'exemple de l'Ancien Testament. Pierre s'attendait probablement à ce que Jésus lui donne une tape dans le dos et lui dise « Bravo Pierre ». Pierre et tous les auditeurs de Jésus durent être stupéfaits lorsque ce dernier leur dit de pardonner beaucoup plus que 7 fois. Bien qu'ils eussent observé le pardon de Jésus en action depuis un certain temps, ils pensaient encore en termes limités de la loi plutôt qu'en termes illimités de la grâce. La parabole du serviteur qui ne pardonne pas, prononcée par Jésus directement après son discours 70 fois, 7 fois, met en évidence le fait que si Dieu nous pardonne notre énorme dette de péché contre lui, nous devrions être encore plus désireux de pardonner à ceux qui pêchent contre nous. Matthieu 18 et versets 23 à 35. Éphésiens 4 verset 32 est le pendant de cet exemple. Paul nous exhorte en ces termes. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Il est clair que le pardon ne doit pas être accordé de manière limitée, mais qu'il doit être abondant, débordant et disponible pour tous, tout comme la grâce sans mesure de Dieu est déversée sur nous. Le pardon a été préparé pour nous bien avant que le monde soit créé. Genèse 3, le verset 15, Éphésiens 1, les versets 3 à 6, Apocalypse 13, le verset 8. Avant même que Dieu nous ait créés, vous et moi, il savait que nous nous rebellerions contre lui et que nous aurions besoin d'être réadoptés dans sa famille. Il y a pourvu par la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous devrions nous préparer, nous aussi, à pardonner aux autres en fonction de l'amour et de la miséricorde que Dieu nous a témoigné. Se préparer à pardonner peut être une chose difficile à faire et peut être ressenti comme un coup porté à notre ego, propre justice. Cependant, tout comme Dieu pardonne à la multitude de nos péchés, il souhaite aussi que nous fassions preuve de la même miséricorde envers nos semblables. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions où il dit répéter. Soulignez les mots expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Matthieu 18. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. En matière de pardon, en quoi la norme de Dieu diffère-t-elle de la nôtre? Comment le pardon de Dieu envers nous devrait-il changer notre façon de pardonner aux autres? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.